Hello, bonjour, bonsoir. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube de Cuisto Diana. Si c'est pour vous la première fois de passer par là, je vous prie de bien vouloir vous abonner, de partager, de liker et de me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une sauce. Ça s'appelle sauce gombo. Je ne sais pas comment dans d'autres pays on l'appelle. Voilà, c'est une sauce, dans mon pays en fait on l'appelle ainsi. On a besoin de certains ingrédients pour réaliser voilà, cette sauce. On va pas utiliser de matière grasse, ce qui va faire un peu de différence voilà, pour la réalisation de cette recette. On va pas utiliser de matière grasse, c'est-à-dire qu'on va pas mettre de l'huile voilà, dans la marmite, hormis peut-être une friture de notre poisson. Donc je vous explique. Pour la réalisation de notre recette, nous aurons besoin du poisson. Ça, j'ai pris un poisson, c'est du bar. Ok, bah, vous prenez un autre poisson, c'est voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre ça, vous pouvez mettre autre chose. J'aurai besoin également de la viande, ça c'est de la viande de bœuf. Là, j'en ai pour 700 grammes. Ok, ça c'est la viande avec os. Si vous aimez viande avec os ou sans os, c'est vous qui décidez. Là, j'ai pris également du poisson fumé, d'accord. J'ai pris un poisson fumé. Vous mettez la quantité que vous souhaitez. Voilà, si vous voulez plus de poisson à l'intérieur ou moins. Voilà. Nous aurons besoin de tomates. J'ai pris une tomate, un oignon. J'ai pris ail. Donc là, vous avez comme quantité, j'ai pris, on va dire, peut-être 7 à 8 gousses d'ail. J'ai pris un poivron rouge. Poivron rouge, c'est parce que la tomate, elle n'est vraiment pas rouge. C'est pour donner un peu de couleur rouge à ma sauce gombo. Donc, bah, après, c'est facultatif. Si vous voulez pas de poivron, si vous voulez pas retrouver un peu cette couleur rouge là, c'est pas la peine d'en mettre. Ok. Nous aurons besoin de gombo. Voilà, le gombo, il est déjà lavé et découpé. Là, j'en ai pour 600 grammes. Hein, ceux qui veulent réaliser la recette et suivre, voilà, utiliser les mêmes quantités que moi. J'en ai pour 600 grammes. Donc, on va dire moins d'un kilo. Nous aurons besoin de poivre. Là, j'ai du poivre noir. Si vous avez du poivre blanc, vous pourriez l'utiliser. C'est parce que moi, je n'en ai plus. On va mettre du gingembre et un peu d'écrevisse, de poudre d'écrevisse. Donc là, je vous ai dit, je ne vais pas mettre beaucoup de choses comme ingrédients, juste tomate, oignon, ail et gingembre. D'accord. Là, je vous ai expliqué pour le poivron rouge, c'est juste pour donner un peu de couleur rouge, mais si vous ne voulez pas, vous n'en mettez pas. D'accord. On ne va pas utiliser beaucoup voilà, beaucoup de choses pour réaliser notre recette et de votre casserole dans lequel vous allez réaliser votre préparation. Comme eau, on va utiliser 1,5 litre d'eau. D'accord. Et n'oubliez surtout pas, on va utiliser également du sel. D'accord. Sans toutefois tarder, passons à la réalisation de notre recette. Pour commencer, dans votre casserole, votre marmite, d'accord, vous allez poser au feu, ok. On va l'allumer. Vous allez mettre votre viande, on va pré-cuire notre viande, ok. Donc, vous allez mettre du sel. Vous allez mettre l'oignon, d'accord. On va mettre de l'eau, ok. Là, on en a ici pour 1,5 litre d'eau. Et ce que vous allez faire, c'est que on va mettre du poivre. Je vous ai dit, si vous avez du poivre blanc, bah vous mettez du poivre blanc. Moi, je n'en ai pas, je vais mettre du poivre noir. Et voilà. Et là, on va mettre notre oignon
dans la casserole, l'oignon directement. Ok, il va cuire dans cette eau là. Vous allez mettre votre tomate, vous allez mettre vos gousses d'ail, ok, dans cette eau là, et vous allez mettre votre poivron. Donc voilà notre poivron. Il faut laver, hein, vous l'ouvrez, vous enlevez les pépins, vous nettoyez, voilà. Et voilà, on va mettre tout ça dans notre casserole et je vais mettre. Donc comme moi j'ai plutôt l'ail en poudre, le gingembre en poudre, je vais pas mettre. Mais si vous avez les gingembre plutôt en morceaux, vous mettez dans votre casserole pour qu'elle puisse cuire, d'accord. Et voilà, ça va faciliter aussi au moment de vouloir écraser tout ça. Donc on va laisser ça. On va laisser pour une dizaine de minutes déjà. Ok. Là j'ai mis le feu à feu moyen. Tout ceci. On va laisser 10 minutes déjà notre viande pré-cuite avec tous nos ingrédients. D'accord. En attendant, ce que vous allez faire, c'est que votre poisson, vous le salez. J'ai déjà mis du sel. Et moi, je vais mettre un peu de poivre là-dessus. D'accord. Un peu de poivre. Voilà, un peu de poivre blanc. Et je vais frire ceci dans de l'huile. D'accord. Si vous avez une poêle, vous pouvez déjà frire ça dans de l'huile. Ok. Et voilà. Sachant que mon poisson fumé, il est déjà nettoyé. Donc là, je vais frire mon poisson dans de l'huile. Là, j'ai mis ma friteuse au feu. Je me l'ai mis. J'attends que le temps que l'huile puisse chauffer. On va s'attaquer à notre gombo. Pour ce qui est du gombo, là, je vous ai expliqué, il est lavé et découpé. Je l'ai découpé finement. Voilà. Moi, je vais l'écraser. D'accord. Pour l'écraser, il y a des gens qui utilisent, ceux qui ont un mortier avec eux, ils peuvent utiliser le mortier pour piler. Voilà. Ou ceux qui ont une pierre, bah, on peut le taper sur la pierre, question de l'écraser. Et ceux qui ont un hachoir à la maison avec eux, ils peuvent l'utiliser également. Voilà. Il y a aussi ceux qui préfèrent ça comme ça, découpé finement. Et voilà. Donc, c'est au goût. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais taper mon gombo, par contre, pour le rendre un peu plus fin. Ok. Donc, voilà le résultat de mon gombo après que je l'ai tapé. Voilà, parce que j'ai une pierre avec moi. Mais pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser mixeur. Voilà. Mais avec le mixeur, c'est un peu plus délicat. Il faut le faire en toute petite quantité. Sinon, voilà, ça sera, ça sera une pâte en fait, trop écrasée. C'est pas le but. Hein. Donc avec le mixeur, vous le faites en toute petite quantité ou un mixeur plongeant. Voilà, c'est peut-être plus facile avec ça. Vous mouillez un tout petit peu avant de l'écraser ou avec un hachoir. Voilà, si vous avez un hachoir avec vous, voilà, c'est plus pratique. Moi, j'ai pas de hachoir, mais bon, voilà. C'est le même résultat. Donc voilà, c'est bon pour notre gombo. On va passer notre poisson dans de l'huile. Mais sachez que ici, en termes de poisson, vous mettez ce que vous voulez. Et autant de poisson, si vous voulez mettre du poisson, vous voulez mettre de la viande, de la peau de bœuf, des gambas, des crevettes. Voilà, c'est vous qui décidez. Moi, je ne mets pas de gambas parce que j'aime pas ça dans la sauce gombo. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Je vais juste mettre du poisson frais, du bar, du poisson fumé et de la viande. Donc, et là, voilà, avec un peu d'écrevisse. D'accord. Donc là, on va passer notre poisson dans de l'huile. Notre huile est déjà chaud. Donc voilà, vous allez mettre votre poisson frais. Ok. Dans votre friteuse, je sais pas ce que vous disposez avec vous. D'accord.
On va laisser frire notre poisson quelques minutes. Après avoir frit notre poisson, il est là, je vais faire revenir dans de l'huile. Ok, ce que vous allez faire, c'est que on va retirer nos ingrédients de notre marmite, dans la marmite dans laquelle nous avons fait bouillir notre viande. Donc c'est là, après une dizaine de minutes, hein, une bonne dizaine de minutes, vous allez retirer. Il est important que lorsque vous retirez votre tomate, qu'elle soit un peu détachée, la peau soit détachée de la tomate. Moi, vous vous rassurez que elle a vraiment, voilà, vraiment ramolli. Vous allez retirer tout. Donc j'ai retiré la tomate, l'oignon. Là, je retire mon poivron et mes gousses d'ail. Donc après avoir tout retiré, on va mixer tout ceci. Ok, du coup, pour gagner en temps, ce que vous allez faire, c'est que on va prendre une petite casserole, d'accord. Vous allez poser au feu et dans cette casserole, on va faire bouillir notre gombo quelques minutes. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre une petite quantité d'eau. Moi, je vais prendre de l'eau de ma viande que je vais mettre dans ma marmite. C'est pas obligé, vous pouvez prendre l'eau je sais pas, l'eau de votre robinet. D'accord, moi je vais prendre l'eau de cette viande ici. Prenez juste une petite quantité, hein. Vraiment pas grand chose. Ok, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et on va laisser cette eau là au feu. D'accord. Et pendant ce temps, on va mixer tous nos ingrédients. Vu que je vais utiliser un mixeur plongeant, je vais mettre tout ceci dans le bol. D'accord. Donc là, j'ai mis tomate. Je vais mettre oignon, ail et poivron. D'accord. Je vais mettre mon poivron. Et je vais mettre ma poudre de gingembre. Et à l'aide de mon mixeur plongeant, je vais mixer tout ceci. Pour le gingembre, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café de poudre de gingembre. Après avoir mixé vos ingrédients, vous allez verser ça dans votre viande, hein, dans l'eau contenant de la viande. Vous allez verser ça à l'intérieur. Ok. Et on va laisser revenir encore dans quelques minutes. Là, on va s'attaquer à notre gombo, notre eau qu'on a mis dans notre casserole. Bon, déjà, ce que vous allez faire, vous allez verser votre gombo à l'intérieur. Ok. Et moi, je vais mettre une cuillère de bicarbonate. Hein. Ok. Vous pouvez mettre du sel gemme. Le sel gemme, on appelle ça aussi le canouin. Voilà. Donc, moi j'ai choisi de mettre le sel gemme. Voilà pourquoi je le mets, c'est juste pour avoir conservé la couleur verte du gombo. Ok. On va laisser que ça boue.
quand le gombo commence à voilà, avoir des bulles tout au bout, ce que vous allez faire, il faut taper un tout petit peu pour que le gombo puisse tirer. Hein. Ok. Après, c'est à 8 minutes, ok. Sachant que à chaque fois, vous avez essayé de taper un tout petit peu hein, pour que le gombo puisse tirer. On va l'enlever du feu, d'accord, et le verser dans notre marmite. Donc là, vous avez votre marmite, maintenant votre viande de bœuf et les ingrédients, c'est-à-dire tomates, poivrons, ail et oignons que nous avons écrasé tout à l'heure. Là, on l'a laissé 10 minutes. Hein. Voilà. Vous allez verser votre gombo à l'intérieur. Il est important de baisser le feu déjà à ce niveau. Baissez le feu et vous allez tourner tout ceci. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une viande bien cuite. Et voilà. Je fais taper et tirer. D'accord, pour avoir un gombo qui tire à la fin. Là, vous pouvez constater que j'ai changé de marmite, donc casserole, parce que celle-là, elle était un peu plus petite. Et j'avais pas moyen voilà, de vraiment taper sur le gombo, sinon ça devait se verser. Il est important de faire ça, hein. C'est pour avoir un gombo voilà, qui tire quand même. Là, vous allez ajouter votre poudre d'écrevisse. Ok. Moi, je vais mettre une cuillère à soupe. D'accord, une cuillère à soupe de poudre d'écrevisse. Vous, voilà. Donc, si vous voulez plus, bah, vous mettez 2 cuillères, 3 cuillères. C'est comme vous voulez. Hein. Et à ce niveau, si vous avez des gambas, des crevettes, bah, vous pouvez des... On va mettre... Là, je vais mettre mon poisson fumé. J'ai déjà utilisé un poisson fumé. Hein. Si vous voulez mettre plus, bah, vous mettez plus. Je vais mettre du sel. À ce niveau, c'est au goût. Le sel, voilà. Vous rectifiez l'assaisonnement au fur et à mesure. Si vous trouvez que c'est pas trop salé, mettez. Voilà. Et je vais mettre aussi du cube hein, ou du bouillon, voilà. Quand vous appelez. On va laisser ceci pendant quelques minutes encore au feu. On va dire une dizaine de minutes. Ok, on va laisser une dizaine de minutes. Pendant ce temps, moi, je vais mettre 2 cubes de bouillon. Si vous voulez pas, vous ne mettez pas. Le sel, c'est suffisant. C'est comme vous voulez. Après une dizaine de minutes, c'est important, il ne faut pas fermer votre marmite. Hein, il ne faut pas fermer. Il faut laisser la vapeur s'échapper. Ok. Ici, il y a d'autres
Un peu de rouge comme ça me va. Il y a d'autres, pour avoir plus de rouge, ils ajoutent un peu d'huile de palme. Une petite quantité d'huile de palme. Moi, comme je vous ai expliqué, c'est voilà, sans matière grasse. Voilà. Après, on a fait une friture, c'est bon. Donc, je ne vais pas mettre plus de matière grasse. Mais si vous voulez, vous mettez une petite quantité, une cuillère à soupe d'huile de palme. Ok. Là, vous avez vraiment un gombo qui tire. Hein. Et pour terminer, on va verser notre poisson. Moi, je le mets à la fin, voilà, pour éviter d'avoir... Donc, on va verser notre poisson à la dernière minute, hein, pour éviter que ça ne se miette. D'accord? Vous versez. On va laisser encore 2-3 minutes et c'est bon. Ok, vous avez vraiment une sauce gombo qui tire énormément. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai mis... comme je vous ai dit, j'ai mis 2 cubes bouillon, 2 cubes voilà, 2 cubes. Mais si vous voulez pas de cubes, vous ne mettez pas. Voilà, vous mettez du sel. Ou je sais pas ce que vous avez. Là, c'est garanti que vous avez une très très bonne sauce gombo qui tire. Et à ce niveau, bah, on peut déjà éteindre 2 à 3 minutes. C'est bon, hein, je vais éteindre mon feu. Ok, et notre sauce est prête. On va manger ça avec du couscous, de la semoule. Nous, on va le manger avec de la semoule et du couscous de tapioca. Bah, vous mangez avec ce que vous voulez. Je sais pas, peut-être du foutou, du couscous manioc, du couscous, ce que vous voulez. Bah, nous, on va manger avec de la semoule et d'autres vont manger avec du couscous de tapioca. Donc, c'est toujours du couscous de manioc en gros, en fait. Donc, voilà notre sauce gombo. Ok. Regardez la vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous invite aussi à pouvoir vous abonner, d'accord? Et à me donner, à me dire si j'avais des suggestions par rapport à notre vidéo. Et je mettrai à la fin, voilà, je vais vous présenter le résultat final dans l'assiette. Merci à vous, bisous, au revoir. Trafic de stupéfiants et vol à main armée. Son avocat souligne sa fragilité. C'est un garçon qui, depuis sa majorité, n'a passé que 10 mois d'accord, à l'extérieur et tout le reste de sa vie a été emprisonné. Ce qui veut dire qu'il n'a pas, par définition, les mêmes repères que vous. Ce garçon est profondément convaincu que sa tête est mise à prix et c'est un garçon qui s'est affolé et qui est parti. Reste la question de la préméditation. Le chauffard a-t-il sciemment mis un coup de volant pour tuer les policiers? Leur avocat ne cache pas ses doutes. Pourquoi, pour un simple sens inverse dans le code russe, mettre en danger la vie de 6 policiers municipaux? Est-ce qu'il y avait autre chose ou pas? À ce jour, il n'est pas poursuivi pour autre chose.